Salut, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, on se retrouve dans cette émission Gams Online. Vous savez, l'objectif, c'est de recevoir des entrepreneurs à travers le monde, apprendre de leurs méthodes et de leurs stratégies. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Kiren Louembe. Elle est précisément aux États-Unis et elle a décidé d'exercer dans la vente de perruques et de mèches. Alors, nous allons la voir tout de suite au téléphone. Salut Kiren. Salut Paul, Ouais, comment vas-tu? je vais bien, merci. Et toi? Bah, écoute, je vais bien, je suis très heureux de t'avoir au bout du fil. Écoute, merci surtout pour le temps que tu as accepté de nous accorder. Ah, merci à vous aussi. C'est mon plaisir en fait de passer à l'émission. D'accord. Écoute, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok, moi c'est Keren et je réside précisément à Atlanta, dans l'État de Georgie, D'accord, et j'ai une compagnie où nous fournissons les mèches, d'accord, perruques, et ok, nous aidons les femmes qui ne se sentent pas souvent confortables avec leurs cheveux, ou si elles ont d'autres styles qu'elles peuvent faire, surtout celles qui sont malades. ok. En les trouvant les perruques qu'elles veulent. Ok, des perruques qui correspondent à leurs cheveux peut-être, tu vois, c'est ça? Oui, Ok, oui, les alors, afros, ouais. oui, plus Ah, ok, souvent. les afros, de type de perruque. Bon, je pense qu'on va rentrer dans les détails, petit à petit, d'accord? Mais déjà, pour Oui. commencer, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ce nom pour ton business, en fait, pour ton entreprise, Luxury Cover Her. Pourquoi? Pourquoi Luxury? Ok, le jeu, c'est parce que je voulais apporter de la valeur D'accord? aux gens qui s'intéressaient à ça, en fait. Parce D'accord. que dans certaines sociétés, dans certaines communautés, Mhm. les gens se disent que oh, parce que tu ajoutes tes cheveux, que tu te sens inférieur, ou bien parce que tu fais ceci, Ok. tu te sens inférieur. Et Ok. par rapport à cette idée, Ok. j'ai dit non, et je dois vraiment apporter vraiment de la valeur à ce que je fais Ok. et à Apporter ce de la que valeur à ce secteur d'activité. Et pour toi, porter une perruque, c'est pas être inférieur. Et pour toi, c'était ça le combat, en fait, hein, à travers le nom que tu as donné à exact, ton entreprise, en fait. exactement, Ok. c'est ça. C'est-à-dire, on peut mettre une perruque, mais ça enlève en rien la valeur qu'on a, en fait, c'est ça. Exactement. Il y a toujours une valeur comme tu es sans perruque, en fait. Ok, bah, je comprends, mais ce que je veux savoir, c'est comment tu as eu l'idée de ce business-là. Je sais que les États-Unis, c'est voilà l'American Dream, bah, mais j'aimerais savoir d'où t'es venue l'idée de lancer ce business. Oui, le lancement du business a commencé quand j'ai travaillé au salon de coiffure. Et Hmm, le salon de coiffure, tu sais que souvent, si tu vas à l'école au même moment et tu travailles, donc hmm. le temps ne sera pas trop favorable pour Ok, faire les trois au même moment. ok, L'école hmm, et le boulot. Donc, j'ai préféré vendre les perruques, me lancer parce que ça devait être plus facile pour moi ok. et ça devait m'aider à manager mon temps. Du Ok, tu genre, t'es dit, aller ah, donc, jusqu'à la avant tu pause. travaillais dans un salon de coiffure et tu t'es dit, bah, écoute, si je veux bien, je veux avoir mon temps, le temps de faire autre chose et en même temps gagner de l'argent, il est mieux que je lance un business. Et tu as Exactement. préféré te lancer dans un business que tu maîtrisais déjà, au fait. Bon, Exactement. puisque tu étais C'est dans le ça. secteur de la coiffure, donc des cheveux, des mèches, tu t'es dit, bah, autant continuer dedans alors. Yes, c'est Alors, ce ça. que j'aimerais savoir rapidement, c'est est-ce que tu as appris énormément de choses en étant au salon de coiffure? C'est juste une parenthèse. Oui, j'ai appris énormément comment installer une perruque. D'accord? Pour certains clients, j'ai souvent quelques tutos sur YouTube ou Hmm. bien sur ma page Instagram, Luxury Cover Hair. Pour D'accord? certains qui sont intéressés, ils peuvent aller voir les tutos, comment installer une perruque Et là-bas. là, tu as appris ça quand tu étais au salon de coiffure. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi lorsque tu quittes le salon de coiffure, tu ne te dis pas, je vais me lancer dans un autre business. Pourquoi tu choisis uniquement de rester dans ce secteur-là? C'est vrai que tu as essayé de répondre, on a déjà essayé de répondre à cette question, mais allons un peu plus en profondeur. Pourquoi tu te dis, écoute, je reste dans ce secteur d'activité et je ne vais pas chercher ailleurs? Ok, parce que vu la demande Mhm. et vu ce que je connaissais dans le business, donc j'avais au moins 70% de connaissances sur ça. Donc pour ne pas D'ac- très trébucher comme certains business font au début, donc D'accord. j'ai voulu rattraper en fait. D'accord. Donc, tu avais déjà assez de connaissances dans ce secteur d'activité et tu as remarqué il y avait un besoin, il y avait une demande dans ce secteur d'activité. Et tu t'es dit, Exactement. bah, écoute, faut que je fonce, hein. Ok. Exactement. Je comprends. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu es aux États-Unis, mais apparemment, lorsqu'on regarde tes publicités, il y a des commentaires, il y a des réactions venant d'Afrique, venant d'Europe, où se trouve la majorité de tes clients, en fait, hein. Ok,
La majorité de mes clients se trouvent aux États-Unis, mais je ne voulais pas juste me focus aux gens des États-Unis, en fait. D'accord. Je voulais aller un peu, essayer de régler les problèmes un peu partout dans le monde. Un peu, pour ne pas que, par exemple, on dise que les Français sont à part ou bien les Congolais sont à part, en fait. Okay. Je voulais reprendre à la demande de tout le monde, pour servir tout le monde, en fait. Donc, d'accord, mais tu as commencé aux États-Unis et ta base de clients pour la grande base, je dirais, est aux États-Unis pour l'instant, c'est ça? yes, exactement, Et pour l'instant. est-ce que tu as l'ambition de distribuer en Europe, en Afrique, voilà, dans les années à venir? Oui, oui, dans les années à venir, oui. Avec d'autres partenariats qui vont se présenter, oui. Ok. Alors, ce que j'aimerais également savoir, c'est se lancer dans un business, ce n'est pas facile, c'est quelque chose de très très difficile, très dur. C'est pas pour faire peur à ceux qui veulent se lancer dans les affaires ou encore dans le business, non pas du tout, mais juste que c'est une réalité au fait. Il faut savoir s'y prendre, il y a énormément de choses à apprendre de ce métier. Moi, je l'appellerais même un métier. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les difficultés que toi, tu as rencontrées, Kiren? Ok. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est l'audience, en fait. D'accord. Quand tu es dans un business, n'essaie pas de vendre à tout le monde. Si tu essaies de vendre à tout le monde, tu vas échouer. Donc, tu vas te focus à un certain groupe de personnes, un certain âge de personnes, combien ils font par rapport à ce que tu vends, par rapport à tes produits. Et leurs intérêts, en fait, par rapport à tes produits. Et tu te focuses. La première difficulté pour toi, c'était de segmenter ta clientèle, au fait. C'est ça. Exactement. Et d'identifier ta cible, au fait. Exactement. Donc, ça a été ça ton premier travail, au fait, les premières difficultés que tu as rencontrées. Exactement. Et comment ça s'est passé? Alors, rapidement, parle-moi un peu de ta cible aujourd'hui. Qui sont tes clients? Ce sont des personnes âgées, des jeunes? Quelle est la tranche d'âge que tu touches, au fait? Ok. La tranche d'âge que je touche est peut-être à partir de 22 ans 22. et jusqu'au moins 30-35 ans. 30, parce 35. que je me dis, à 22 ans, tu es déjà majeur et tu es capable, en fait, de trouver quelque chose que tu veux vraiment avoir. Oui. D'accord. Donc, et tu ne penses pas peut-être à ces mamans qui ont 40 ans, parce qu'on sait, les mamans de 40 ans également, avec les perruques, ça en achète. Et juste pour le dire, on sait bien que les personnes âgées ont également voilà, de l'argent pour se payer des perruques comparé à des jeunes filles de 22 ans. Pas pour... c'est vrai, c'est une comparaison, mais bon, c'est une réalité également. Je pense qu'on partage le même avis là-dessus. Exactement. Oui, mais alors, comment tu le vois alors, le fait de t'arrêter à la trentaine? Est-ce que pour toi, ce n'est pas un handicap? Tu te dis non, ça va, ça devrait aller, ça devrait passer? Non, mais je peux toujours continuer. En fait, ça, c'était juste une exception. D'accord. Mais la même façon qu'une fille de 28 ans, 30 ans, la même façon qu'elle achète, c'est pas la même façon qu'une maman de 60 ans achète. Une fille de 28 ans, 22 ans, elle peut revenir tout le temps, en fait. Ok, je comprends. Ok. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, les jeunes commandent très souvent, en fait. Plus, yes. Ouais, les jeunes plutôt commandent plus que les personnes âgées, raison pour laquelle tu as décidé de te focaliser sur cette tranche d'âge, au fait. Exactement. Sans pourtant tenir compte en tant que tel du pouvoir d'achat de ces personnes-là. Exactement. Elles ont peut-être pas un grand pouvoir d'achat, mais en termes de demande, elles demandent énormément. Exactement. Ok. Et cela ne t'empêche pas également, je suppose que tu as des clientes également qui sont un peu âgées. La majorité, ce sont les parents parce que je sais que moins âgés que ça, plus âgés que ça, il y en a. Cela ne m'empêche pas, en fait, de les target. Cela ne m'empêche pas, en fait. D'accord. Alors, tu sais, Kiren, aujourd'hui, la vente de mèches et de perruques explose sur les réseaux. Ça explose avec la création de sites internet, de pages Facebook. On voit sur plein de réseaux comment ça décolle. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu essaies de te démarquer de tes concurrents. Ok. La première des choses, c'est qu'il faut créer une relation entre le client et toi. Parce qu'un client qui ne te connaît pas, qui va dans ta page, il n'a pas assez
de points pour acheter, en fait. Il se dit que je ne la connais pas, elle peut être une fraude. Ouais. Donc, il faut commencer à créer la relation et donner les contents. Les contents, ce sont les informations qui va faire que la cliente, le client ou la cliente se soit vraiment à l'aise. Ok, donc toi, tu mises vraiment sur le relationnel avec tes clients, c'est ça? Exactement. Donc tu développes un grand côté, donc tu t'arranges à développer un bon relationnel avec tes clients pour qu'ils se sentent à l'aise, au fait. Hein. Exactement. L'objectif, c'est quoi? C'est de pousser tes clients à plus acheter ou encore à être satisfaits uniquement? L'objectif, c'est d'ajouter un plus. Parce que nos jours, les clients achètent avec les sentiments. Si elles se sont assez à l'aise, ça veut dire qu'elles se sentiront à l'aise pour acheter. Pour acheter, d'accord. Donc toi, tu mises là-dessus alors? Oui, j'ajoute un plus en fait, une connaissance, pas seulement concernant les cheveux, mais en général en fait. Et ce sont que, une connaissance en général. Donc là, il ne s'agit pas que de la vente de mèches ou encore de perruques, mais elle a l'impression d'échanger avec une personne qui est vraiment concernée par sa situation en fait. Exactement, une solution à un problème. Une solution à un problème en fait. Donc ce n'est pas la vente d'un produit uniquement, mais c'est tout un package qu'elle a en fait. Donc elle a le produit et elle a le conseil qui va avec. Exactement, et ce sont vraiment chez elles en fait, elles se sentent vraiment que en fait elles sentent que le but c'est qu'elles sachent qu'il y a une personne derrière cette page, qu'elles ne sentent pas qu'il y a un robot seulement qui veut seulement que tu achètes et tu t'en vas en fait. Ok, mais rapidement pour une autre parenthèse, et quand tu as les retours de tes clients, qu'est-ce qu'elles disent en général de ton service? En général, elles sont très satisfaites, non seulement par la vente et la qualité, mais elles sont satisfaites parce que je les apporte d'autres ressources en fait. D'accord. Mais restons un instant sur la qualité. Est-ce que c'est possible de savoir qui sont tes fournisseurs? Parce que, bon, on a très souvent entendu dire qu'il y a de bonnes qualités qui viennent d'Inde, d'autres de Chine. Est-ce que c'est possible? Ou encore, c'est un secret professionnel? Pour l'instant, je peux vous dire parce que j'ai au moins 3 fournisseurs. D'accord. Il y a un ici aux États-Unis et puis 2 ils sont en Inde. En Inde. Je dirais peut-être les noms, mais j'ai ces 3 fournisseurs. D'accord. Alors, rapidement comme ça, entre les fournisseurs de l'Inde et des États-Unis en termes de qualité. La qualité est la meilleure, mais la seule chose qui différencie, c'est la texture en fait. Il y a des qualités que je trouve ici aux États-Unis qui sont très populaires et que les clients aiment, mais il n'y en a pas en Inde en fait. Ok, c'est ça. Donc, en fait, la qualité, ce que je veux dire, c'est ce que j'essaie de comprendre, je ne m'y connais pas trop. Donc, c'est-à-dire que la qualité est meilleure aux États-Unis, mais la texture est meilleure en Inde. C'est ce que tu veux dire? Exactement, oui. Donc, la qualité et la texture, c'est différent. Donc, je peux trouver une meilleure texture en Inde, mais pas aux États-Unis. Ok. D'accord. Rapidement, moi, je ne connais pas grand-chose là-dessus. C'est quoi la texture, en fait? Texture, je peux dire un exemple comme les lisses et les bouclés. C'est ça la texture. Ok. Et la qualité, quand on parle de qualité, c'est quoi, rapidement? Ok, je peux dire qu'aux États-Unis, leurs cheveux lisses sont très meilleurs que l'Inde, en fait. Ah, ok. Tu vois? D'accord. Alors, Kyren, est-ce que tu peux me parler de ta rencontre avec ton premier client, en fait? Ou encore la première commande que tu as reçue? Comment ça s'est passé? La première cliente, en fait, elle voulait savoir plus sur moi. D'accord. Je ne m'étais pas juste arrêtée en lui vendant les cheveux et autres. Mais comment tu l'as rencontrée? Sur les réseaux sociaux? Ça s'est passé comment? Elle était référée par une amie. Ok, donc c'est une recommandation d'une amie à toi. Exactement. Ok, et là c'était ta première cliente. Comment ça se passe? Tu étais stressée? Tu avais peur de ce qu'elle allait penser? Comment ça s'est passé? En fait, j'étais excitée, tellement que j'étais excitée, en fait, je voulais juste avoir son feedback. Je voulais juste avoir son review après avoir testé la qualité parce que c'est ce que j'attendais, en fait. Tu vois? Et c'était ce que j'expectais. Et elle a fait un bon retour et là ça t'a motivé, t'as enchaîné avec les autres clients et voilà, ça s'est bien passé. Alors la question que je vais poser, je suis sûr que plein de gens qui vont nous suivre là aimeraient bien savoir. Moi je m'y connais absolument pas en mèche ni en tissage. Alors Kyren, la question est la suivante, comment reconnaître un bon tissage? Ok, la première des choses,
dès que tu reçois le tissage, tu dois brûler, tu dois brûler au feu. Et ça doit devenir comme la cendre. Si ça devient comme la cendre, ça veut dire que c'est de bonne qualité. Et si ça revient dur comme du plastique, ça veut dire que c'est pas la bonne qualité. Ah, c'est-à-dire je reçois le tissage et je brûle le tissage. Oui. Ah ouais. Tu brûles et ça doit devenir comme de la cendre en fait. Et ça ne prendra pas feu. Alors moi je m'y connais pas, ça ne prendra pas feu, non, il n'y a pas de souci quoi. Non, pas de souci, juste une petite partie en fait pour tester la qualité. Pour tester la... Ah d'accord, on ne teste pas la qualité sur tout le tissage, c'est juste sur une partie au fait. Hein. Oui, juste un peu en fait. Tu peux ok. Oui. D'accord, juste une partie du tissage pour tester la qualité, pour voir. Et ça doit être comme de la cendre au fait. Hein. Exactement. D'accord. Et là, quand on a ce résultat, donc là, c'est de la bonne qualité. Exactement. Mais si ça devient comme un plastique, là, non, c'est pas la bonne qualité. Là c'est une autre question que je pose comme ça. Est-ce que, vu que le nom de ta société, c'est Luxray, est-ce que tu as uniquement choisi de vendre des tissages de qualité? C'est-à-dire que les tissages vraiment de qualité, tu t'es dit, ben, moi, je ne vendrai que ça. Ou encore, souvent, tu essaies de te dire, bah, tiens, je prends un peu du middle gamme pour que ça passe. Je sais pas, c'est une question qui me vient comme ça. Non, parce que c'est comme en fait la mission de la compagnie, en fait. La mission de la compagnie, c'est de servir ce genre de cheveux. Donc, on doit juste le respecter et continuer avec. D'accord. Mais tu vends quelle qualité de tissage? Haut de gamme, middle gamme ou entrée de gamme? Haut de gamme. Haut de gamme. Mais tu veux pas faire du middle gamme, hein? Non, par rapport à mon audience et par rapport à ma clientèle, et j'ai préféré me focus sur une certaine clientèle. Donc ta clientèle, elle veut des choses de qualité. Exactement. Des tissages de qualité. Tu préfères rester sur ce créneau-là. Exactement. Ah ouais, t'as pas décidé, tu t'es pas dit non, je vais penser un peu à faire moins cher pour ceux qui n'ont pas peut-être les moyens. Non, t'as dit non, je me concentre sur ce que j'ai. Non, parce que le but de tous les business, c'est de se focaliser sur un nombre de personnes, en fait. Okay. Un créneau au fait, hein, une cible au fait. Hein. Exactement. Donc, c'était la cible. Et on reste sur ça. Ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est est-ce que tu as eu des clientes qui t'ont appelé un jour pour te dire, tiens, j'ai un mariage, j'ai une sortie, et je ne sais pas comment je vais m'habiller peut-être, ou encore je sais comment je vais m'habiller, mais je ne sais pas quel tissage je vais mettre, et est-ce que tu peux me conseiller? Ça t'est arrivé ça, ou encore pas encore? La seule chose qui m'était arrivée, c'était une cliente qui se mariait dans 6 mois. Okay. Elle m'a contacté pour la mèche, pour la perruque, et je me suis arrangée, et puis je lui ai dit ce que tu voulais. Elle m'expliquait ce qu'elle voulait, en fait. Je lui ai dit que par rapport à ce que tu veux, c'est ce qui est mieux pour toi, par rapport à ton événement aussi. Donc, je lui ai dit ce qu'il fallait faire. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, Kyren, quelles sont tes ambitions dans 5 ans, en fait? Luxray Cover Her. Où t'aimerais, comment t'imagines ton entreprise dans 5 ans en fait? Ok. Dans 5 ans, j'aimerais déjà avoir d'autres magasins dans mon pays natal, à Pointe-Noire. Okay. Oui, j'aimerais avoir des magasins là-bas. Donc c'est du Congo en fait, c'est ça? Exactement. Ok. Et en Europe aussi. T'aimerais avoir des magasins au Congo? Oui. Ok. En Côte d'Ivoire aussi peut-être, au Sénégal, non? Oui, peut-être. En Europe aussi. Ok. Oui, là, il y a plus de demandes. Ok. Ben, juste comme ça, j'aimerais savoir, est-ce que, voilà, toi, tu te lances dans le business aujourd'hui, ça fait quand même un moment. Est-ce que tu as un modèle toi-même qui t'inspire dans ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que dans le monde des mèches, est-ce qu'il y a vraiment un modèle que tu as ou encore tu tires ton inspiration de d'autres domaines, d'autres secteurs d'activité? Ok, dans notre secteur d'activité, oui, et j'ai déjà commencé parce que quand tu achètes une mèche, c'est comme acheter une mèche et tu as toujours besoin de quelque chose pour la poser après parce que tu ne vas pas la poser, par exemple, sans fil ou sans aiguille en fait. Donc, l'autre domaine que j'ai déjà commencé à développer, c'est la colle. Donc, d'accord. Oui, la colle de cheveux. Donc, pour ceux qui veulent utiliser la colle, ils sont la bienvenue à acheter la colle des cheveux aussi. Ok, ben, je pense que là-dessus, on ne s'est pas bien compris, mais ce que tu dis, c'est très intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que au-delà du fait de vendre des mèches, des perruques, tu vends des colles maintenant, c'est ça? Exactement. Donc, tu vends des accessoires qui tournent autour de l'installation des perruques, c'est ça? Exactement. Ah, mais c'est super. Et tu vends de la colle de qualité, je suppose, puisque tu vends des tissages de qualité.
Oui, parce que c'est waterproof. Waterproof, ça veut dire que tu peux te laver avec, et la colle ne va pas s'enlever. La colle ne va pas s'enlever. Et il y a beaucoup de demandes également à ce niveau? Oui, parce qu'en fait, nos jours, toutes les filles, elle veut être confortable quand elle va se laver. Elle n'a pas peur que les cheveux vont s'enlever, la perruque va s'enlever. Donc, elle préfère avoir une colle qui est assez solide pour rester pendant longtemps. Ok. Mais écoute, ce que j'aimerais maintenant savoir pour revenir à ma question précédente, c'est est-ce que tu as un modèle, une personne qui t'inspire, Kyrène, qui te donne envie de travailler dur, d'avancer dans ce business-là? Oui, j'ai un coach. Elle s'appelle Ashley Ann. Okay. Elle est même sur Instagram. Okay. Elle est vraiment un grand modèle pour moi parce que elle me dit toujours d'aller de l'avant, de ne pas stopper, quel que soit les temps difficiles, quel que soit, tu dois toujours aller de l'avant et puis de connaître ta cible. Comme j'ai dit au départ, si tu ne connais pas ta cible, ça veut dire que toi-même, tu vas échouer lamentablement et tu ne sauras pas quoi faire. Ok. Et tu te fais accompagner par elle et je pense que c'est génial. Maintenant, la dernière question, Kyrène, c'est celle de savoir s'il y a une personne qui t'écoute, un jeune qui veut se lancer dans ce secteur d'activité, qu'est-ce que tu peux lui dire au fait? Ok, j'aimerais dire à cette personne de commencer par un plan. Dès que la personne a un plan et la personne doit cibler ce genre, en fait, ces personnes en fait, à qui il veut offrir les produits en fait. À qui, oui, à qui. Donc avoir un plan, savoir quelle est la cible et après ne pas se lancer, c'est ça? Et puis se lancer à ça et puis travailler dur, de ne pas être découragé parce qu'il y a beaucoup de facteurs pour être découragé au moment, au début en fait. Restez courageux, restez courageuse. Oui, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant et il n'y a aucune raison, ça devrait aller, c'est ça? Exactement, oui. D'accord, Kyrène. Mais écoute, moi je te dis merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Et je pense que j'ai énormément appris de ce secteur que je ne connaissais pratiquement pas. Je pense également que toutes les personnes qui nous ont suivis ont énormément appris de ce que tu viens de nous partager comme expérience. Et j'espère qu'on pourra se revoir à d'autres occasions. D'accord? Merci beaucoup, je ne manquerai pas. C'était mon plaisir d'assister alors à l'émission aussi. D'accord, Kyrène. Mais écoutez, nous avons eu l'honneur d'avoir Kyrène Louembe pour cette émission de Gams Online, un autre numéro. Et j'espère que vous avez énormément appris d'elle. On se dit à très bientôt. On est ensemble. Merci.